Monsieur le ministre, bonjour. Merci de me donner cette occasion de converser directement avec vous. Euh, D'un point de vue sociologique, je considère qu'il serait plus judicieux de ne pas dissocier l'accompagnement vers la formation et l'emploi des profils juniors de celui des profils seniors. J'ai créé d'ailleurs mon cabinet IG Consulting depuis peu, depuis le début avril, pour défendre ce point de vue intergénérationnel. Vous pouvez consulter mon site www.igconsulting.fr et vous y trouverez différentes approches que je défends en tant que sociologue. Si mes démarches d'accompagnement sont spécifiques aux deux cibles, il n'en reste pas moins vrai qu'un jeune devra in fine être capable de défendre son projet de formation professionnelle, notamment s'il s'agit d'un projet vers la formation alternée, et il devra le faire auprès de ses aînés. Je suis intervenu d'ailleurs à ce propos dans l'émission des Grandes Gueules sur RMC, suite aux nouvelles mesures du président Sarkozy. Je pense que vraiment, à défaut de présenter des compétences que l'on n'a pas encore quand on a 17 ans, 18 ans, il faut réussir à cet âge de présenter à un employeur ce que l'on souhaite apprendre avec lui. Il s'agit bien de les préparer, ces jeunes, à se présenter différemment selon l'activité qu'ils ont choisie. On ne se présente pas de la même façon auprès d'un garagiste comme on peut le faire auprès d'une coiffeuse. Les exigences ne sont pas placées au même endroit, et bien entendu, ça nécessite un minimum de préparation. C'est en cela que mon cabinet propose de préparer les jeunes et de leur permettre de mettre des mots sur une motivation qui a bien du mal à s'exprimer au départ, et c'est tout à fait normal. S'agissant maintenant des pôles emploi, je pense sincèrement qu'il faudrait que vous puissiez nous permettre, nous les petits cabinets qui sommes proches de ce qui se passe sur chacun de nos territoires, de nous permettre de nouer des partenariats avec les pôles emploi. Il est très difficile pour moi aujourd'hui qui vient de créer cette activité de passer un certain nombre de barrières, de présenter l'approche que je destine aux jeunes. Il est très difficile pour moi de nouer des partenariats et aussi de répondre à des personnes qui ont été reçues malheureusement qu'une vingtaine de minutes par les référents des pôles emploi, de répondre à ces personnes dans la mesure où elles souhaiteraient venir me rencontrer, puisque mon discours les a convaincus. Ils sentent bien que cette préparation que je propose les aiderait énormément, mais il faudrait qu'ils soient aidés, certes financièrement, dans le cadre de partenariats avec des lignes budgétaires qui pourraient être débloquées pour donner plus de moyens au pôle emploi. Je pense que les partenariats que vous souhaitez développer avec les structures, les cabinets d'intérim sont un point de départ, mais je pense que les jeunes ont besoin d'être préparés à la rencontre des chefs d'entreprise. J'espère que mon message aura attiré toute votre attention et bien entendu, je serai tout à fait, j'aurai plaisir de prolonger cette conversation avec vous si vous le souhaitiez, à savoir que j'ai effectivement sur la question des seniors aussi beaucoup de choses à dire. J'ai d'ailleurs moi-même à 44 ans repris le chemin de l'université pour anticiper sur cette deuxième carrière. Je pense que c'est le lot de beaucoup de personnes qui approchent la quarantaine ou qui l'ont légèrement dépassée. Et pour tout vous dire, effectivement, j'ai centré l'étude universitaire, j'ai fait mon mémoire sur la question de l'emploi des seniors. Là aussi, j'aurais beaucoup de choses à dire, notamment sur le fait qu'un profil senior, quand il s'adresse auprès d'un recruteur, s'adresse dans une démarche qui est quand même quelque peu formatée. Et je ne pense pas que l'écoute professionnelle qui est proposée au jour d'aujourd'hui, il ne faut surtout pas le faire comme on le faisait avant la crise. Avec la crise par là-dessus, je pense qu'en tant que recruteur, nous devons aussi changer notre écoute professionnelle vis-à-vis de personnes qui professionnellement ont reçu des coups. Et il y a tout ce travail de deuil qui doit leur permettre, qui doit être effectué pour justement ensuite les amener à rebondir professionnellement. Je pourrais encore vous parler des heures.
libre à vous de reprendre contact éventuellement, mais en tout cas, prenez plaisir à visiter mon site. Il y a un certain nombre d'informations, de points de vue, des questionnaires en ligne sur la problématique de la santé au travail, sur l'orientation des jeunes, la perception que peuvent avoir les seniors sur leur emploi, enfin une multitude de choses qui pourraient faire débat. Monsieur le ministre, merci de cette initiative et peut-être à très bientôt. Au revoir.